Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas une seule déclaration sans ambiguïté, pas une seule déclaration claire dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Si vous me montrez de telles déclarations, je suis prêt à accepter le christianisme. Bon, c'est intéressant, je suis en train de regarder une vidéo d'un certain docteur Zakir Naik, en français, comme vous l'avez vu. Il paraît que c'est le prêcheur le plus rationnel, le plus logique au monde. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié sa petite vidéo, j'en suis pas mal, de lui et d'autres personnes comme Ali Dawa à Londres, ou bien Pierre Vogel en Allemagne. Et j'aimerais répondre un peu à ce que ce cher monsieur nous dit. Donc, je ne sais pas si c'est le français, mais je lui parlais à lui comme s'il m'écoutait. J'espère qu'il va le faire dans ma version anglaise de mon canal Bible Quran, où j'ai répondu de la même manière que maintenant. Alors, cher ami, cher frère, cher docteur Zakir, vous posez la question, où est-ce que dans la Bible, Jésus dit explicitement « Je suis Dieu, adorez-moi ». Alors en fait, là, il y a même deux choses que vous demandez. Je suis Dieu, est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu? Et deuxièmement, où demande-t-il qu'on l'adore? D'ailleurs, c'est intéressant que vous ajoutez, si quelqu'un me montre un de ces textes, je suis prêt à devenir chrétien. Et ça, c'est très très louable. Parce que ça prouve que vous êtes prêt à changer votre opinion, à même changer votre étiquette. Et ça, c'est rare, il y a peu de gens qui le font. Dans une autre vidéo, je dis que ça, c'est la règle d'or de toute discussion, d'être prêt à changer de position et de l'annoncer à l'autre en disant « Je suis prêt à changer ma position, est-ce que toi aussi tu es prêt à changer ?» Donc là, tu es prêt à changer, je trouve que ça, c'est super. Eh bien, mon cher ami, mon cher frère, j'ai trouvé un texte dans Matthieu, au chapitre 4, où Jésus est dans le désert avec le diable. Je pense que tu connais l'histoire, c'est ce qu'on appelle la tentation de Jésus dans le désert. Et le diable et Jésus sont face à face. Et à un moment, vers la fin du texte, Jésus dit au diable, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Question, qui parle à qui? Jésus parle ici. Il parle à qui? Au diable. Alors pourquoi Jésus ne dit pas, « Tu ne tenteras pas, tu ne me tenteras pas » Il dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Qui est tenté ici? C'est Jésus. Qui est le Seigneur? Qui est le Dieu? C'est Jésus. À mon avis, c'est une réponse très très claire. Et en plus, tu sais très bien que Jésus revendique la divinité de multiples façons en disant « Le Père et moi, nous sommes un ». Jean chapitre 10, verset 30. Ou Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Là où Jésus prétend être Yahweh, celui qui est. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs voulaient le lapider, parce qu'ils ont compris que Jésus se faisait égal à Dieu, qu'il blasphémait. Donc Jésus ici se fait égal à Dieu, c'est ce que les Juifs ont compris. Encore beaucoup d'autres textes où Jésus non seulement dit des choses de telle manière, je suis venu du Père, etc., mais aussi où il se laisse adorer, où il ne réprimande pas les gens qui lui disent comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20, 28, Jésus va pardonner les péchés, ce que seul Dieu peut faire. Marc 2, 5 à 7. Et puis encore une chose, mon cher ami. Tu dis aux chrétiens, si tu me montres un texte où Jésus dit qu'il est Dieu, je suis prêt à devenir chrétien. Un chrétien pourrait te répondre, si tu me montres un texte dans le Coran où Mohammed dit que je suis le dernier prophète, je suis prêt à devenir musulman. Or, y a-t-il un texte dans le Coran où Mohammed dit qu'il est le dernier prophète? Non. Y a-t-il un texte où Mohammed dit « Suivez-moi » Non. Oui, je sais, il y a deux textes où quelqu'un dit « Suivez-moi ». C'est Al-Imran, verset 50, et Al-Zukhruf, 61, 63, 64, 65. Mais là, c'est Jésus qui parle. Lis bien le contexte, tu verras. Et puis un dernier point. Si tu demandes aux chrétiens de te montrer que Jésus est ceci, cela dans la Bible, question, est-ce que alors tu acceptes la Bible comme la vérité? Si oui, d'accord, mais sinon, alors pourquoi poses-tu cette question? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie si tu ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, que Jésus n'a pas vraiment dit cela, ce qui est marqué dans la Bible?
En disant que tu es prêt à devenir chrétien, tu réponds en montrant que tu es prêt à accepter l'autorité de la Bible. Et ça, je trouve que c'est super. On pourrait continuer à prendre d'autres exemples. Abraham n'a jamais dit dans le Coran qu'il est le Khalilullah, l'ami de Dieu, etc., etc. Donc, il faut faire attention en posant des questions à la réciprocité, c'est-à-dire laisser parler l'autre et poser les questions que je pose aujourd'hui honnêtement. Alors, on va prendre d'autres sujets qui sont liés à ceci. Un des grands sujets que tu poses souvent, c'est la question « Si Jésus est Dieu, et si Dieu sait tout, pourquoi Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure de sa venue ?» Ou alors, est-ce que Jésus a menti? Mais est-ce que Dieu peut mentir? Alors, pour répondre à cette question, j'aimerais faire une comparaison avec quelque chose que quelqu'un a dit, c'est ce qu'on appelle un aphorisme. Si je te dis « je mens » ou « j'ai menti », est-ce que j'ai menti? Si j'ai vraiment menti, alors oui, j'ai menti, donc je t'ai dit la vérité. Mais si je t'ai dit la vérité, je n'ai pas menti. Donc si je n'ai pas menti, je suis un menteur, parce que j'ai dit que j'ai menti. Tu vois, donc on peut tourner ça tant qu'on veut, et la seule solution, c'est de dire que dans cette phrase, il y a un petit problème. C'est qu'on mélange deux niveaux. On mélange le niveau logique, mentir, le niveau sémantique, mentir, dire la vérité, etc., avec un niveau émotionnel, un niveau relationnel. Et on a le même problème dans ce que Jésus nous dit ici. Jésus est Dieu, mais il parle à un autre niveau que Dieu, le Père, comme le dit la Bible. Je vais t'expliquer ça. Tu vois, mon cher frère, docteur Zakir, quand tu es quelque part, les gens peuvent te voir, te toucher. Tu es là en personne, en chair et en os, comme on dit en français, en 3 dimensions. Mais lorsque tu voyages, tu vas montrer ton passeport ou ta carte d'identité, et ça, c'est toi en personne légale. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne en 3 dimensions, mais en 2 dimensions ou en 1 dimension, mais une personne qui ne peut pas parler, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas, etc., voir, qui ne répond pas aux mêmes lois physiques que toi en tant que personne en 3 dimensions. OK? Et puis, sur Internet, quand je te suis, il y a d'autres personnes qui te suivent, tu as beaucoup de followers, c'est bien. Alors, il y a 1000 ou 2000 ou 10 000 Zakir Naik sur 10 000 écrans. Et pourtant, tu es toujours une seule personne. Sur l'écran, c'est Zakir Naik en 0 dimension. OK? Alors maintenant, on continue l'exemple. Si tu prends ton passeport, ou quelqu'un prend ton passeport et le déchire, eh bien, en tant que personne légale, tu n'existes plus, tu ne peux plus voyager. D'ailleurs, ça m'est arrivé une fois en Arabie Saoudite, mon passeport s'est cassé et je ne pouvais plus sortir du royaume. D'ailleurs, c'est ce qui explique ce que souvent tu poses aussi, que Jésus étant Dieu, comment est-ce que Dieu a pu mourir? Et beaucoup refusent la mort de Jésus à cause de cela. Jésus meurt en tant que personne 3-dimensionnelle, comme ton passeport meurt en tant que personne 2-dimensionnelle. Revenons à ta question. Est-ce que Jésus connaissait tout? Oui, en tant que Dieu multidimensionnel, 4, 5, 6, 1 million dimensionnel, il est différent du Jésus 3-dimensionnel. Dieu a tellement de dimensions qu'il est là et qu'on peut lui prier sans avoir besoin de haut-parleurs. Et pourtant, on ne le voit pas. Mais en Jésus, Dieu est devenu 3-dimensionnel. Comme toi, quand tu fais un selfie, par exemple, tu l'envoies à, je sais pas, à ta femme, à tout le monde, à moi. Je serais très content d'en avoir un, bien entendu. Et je dirais, regardez, ça, c'est mon ami, Dr Zakir Naik. Formidable. Donc, en Jésus, Dieu vient nous voir sur la terre d'une manière où nous pouvons le comprendre, le toucher, parce qu'il devient 3-dimensionnel, alors qu'au ciel, il était multidimensionnel. Et c'est là ce que la Bible nous dit très clairement. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, il est dit que Jésus, qui était de nature divine, n'a pas considéré sa nature comme quelque chose qu'il devait absolument garder, mais il s'est vidé de cette nature. Il est devenu comme un homme. Et c'est pourquoi
Jésus dit qu'il ne connaît pas l'heure. C'est pour ça que Jésus peut prier Dieu qui est multidimensionnel. C'est pour ça que Jésus peut mourir bien qu'il soit Dieu, mais il meurt seulement d'une manière physique. Ok ? À propos Philippiens 2, j'ai trouvé un texte dans le Coran qui dit une chose similaire. Dans Al-Nisa, au verset 172, il dit que Jésus, le Messie, n'a pas été orgueilleux, il était prêt à devenir un serviteur. C'est-à-dire qu'il s'est humilié. C'est un peu l'idée qu'on a dans Philippiens au chapitre 2. Je pense que ça répond à tes questions. À la question, est-ce que Jésus revendique sa divinité, oui ou non? Est-ce que Jésus est Dieu, oui ou non? Mais est-ce qu'il y a un Dieu ou trois à la fois? Comment peut Dieu est-il d'être un et trois à la fois? Comment est-ce que Jésus ne connaît pas l'heure alors qu'il n'a pas menti et qu'il est la vérité? Comment est-ce que Jésus prie à Dieu et comment est-ce que Jésus a pu mourir? Eh bien, j'espère, mon cher ami, mon cher docteur Zakir, que cela t'a aidé, et bien sûr tous ceux qui nous suivent ici, à reconsidérer certains points, à prendre les questions qu'ils posent sérieusement, d'une manière où ils sont prêts à accepter une réponse sérieuse, celle que je donne ici, ne prétendant pas avoir réponse à tout, mais en tout cas à ces réponses-là. Alors la prochaine fois, nous allons prendre d'autres questions que tu as posées sur Internet. J'aimerais bien parler une fois avec toi. Alors, réponds-moi sur Internet. Vous tous, mettez vos commentaires. Docteur, j'attends vos commentaires, tes commentaires. Et je dis que la paix soit sur nous tous, sur vous. Assalamu alaikum.